Bienvenue dans la réalité brute. Si vous êtes ici, c'est que le vernis a craqué. Vous avez enfin compris que vous ne jouiez pas une partie d'échecs amoureuse, mais que vous étiez la cible d'une opération de démolition psychologique. Soyons clairs dès le départ. Je ne suis pas là pour essuyer vos larmes ou vous dire que tout va s'arranger par miracle. Je suis là pour disséquer le cadavre de votre relation toxique et vous donner les outils pour ne plus jamais finir sur la table d'opération d'un prédateur émotionnel. Vous vous demandez encore s'il va changer ? Vous espérez un éclair de lucidité de sa part ? Réveillez-vous, c'est mathématique. Un narcissique ne change pas, il s'adapte simplement pour mieux pomper l'énergie de sa proie suivante. On ne soigne pas un gouffre sans fond, on apprend à ne plus tomber dedans. Le narcissisme n'est pas une simple arrogance ou un amour excessif de soi. C'est une pathologie du vide. Derrière ce masque de toute puissance, de charme dévastateur ou de victime incomprise, il n'y a absolument rien. Un néant abyssal qui a besoin de votre lumière pour exister. En fait, vous n'avez jamais été aimé pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous apportiez au réservoir de ce parasite. C'est une vérité difficile à avaler, n'est-ce pas ? Mais c'est la seule qui vous rendra votre liberté. Il faut arrêter de se mentir. Chaque fois que vous avez essayé de communiquer, chaque fois que vous avez cherché une explication rationnelle à son comportement irrationnel, vous lui avez donné exactement ce qu'il voulait, de l'attention, peu importe que cette attention soit positive ou négative. Pour un narcissique, vos cris, vos pleurs et vos supplications sont du carburant de haute qualité. Parlons de cette fameuse phase de silence, ce traitement par le mépris qu'ils utilisent comme une arme de destruction massive. Vous avez été puni par le silence ? Vous avez passé des nuits entières à fixer votre téléphone, attendant un signe de vie qui ne venait jamais. Comprenez bien la tactique. Ce n'est pas une absence de communication, c'est une communication de pouvoir. Le narcissique savoure votre détresse. Il sait que vous tournez en boucle, que vous remettez en question chaque mot, chaque geste. Il se délecte de l'idée d'être le centre de votre univers, même par son absence. C'est une drogue pour lui. Mais voici ce qu'il ne vous dira jamais. Dès que vous commencez à reprendre votre souffle, dès que vous cessez de quémander sa présence, la panique change de camp. La dynamique de pouvoir dans une telle relation est une balance instable. Tant que vous êtes dans la demande, il est sur le trône. Mais le jour où vous décidez de vous retirer, le jour où vous ne répondez plus aux provocations, son monde s'écroule. Pourquoi ? Parce qu'un prédateur sans proie meurt de faim. C'est à ce moment-là que le narcissique réalise qu'il n'a plus de prise sur vous. Votre retrait est perçu comme une insulte suprême, une blessure narcissique insupportable. Il a besoin de se sentir désiré, indispensable, unique. Si vous lui montrez que vous pouvez vivre, rire et prospérer sans lui, vous détruisez le seul pilier de sa fragile identité. Beaucoup d'entre vous se sentent coupables. Vous vous dites que si vous aviez fait plus, si vous aviez été plus patient, plus compréhensif, les choses auraient été différentes. C'est un mensonge que vous vous racontez pour garder l'illusion que vous aviez un contrôle sur la situation. La vérité est que vous étiez face à un scénario écrit d'avance. Le narcissique suit un cycle immuable. Idéalisation, dévaluation, rejet, vous n'étiez qu'un acteur dans sa pièce de théâtre macabre. Une fois qu'il a extrait tout ce qu'il pouvait de vous, votre joie, votre argent, votre réseau social, votre confiance en vous, il vous jette comme un mouchoir usagé. Et le pire, il s'attend à ce que vous restiez là, sur le bord de la route, à attendre qu'il repasse peut-être vous ramasser un jour de disette. Mais que se passe-t-il quand vous ne restez pas sur le bord de la route ? Quand vous vous levez, que vous époussetez vos vêtements et que vous marchez dans la direction opposée. C'est là que la véritable guerre commence. Le narcissique va tenter ce qu'on appelle le hoovering, l'aspiration. Il reviendra avec des promesses de changement, des excuses larmoyantes ou au contraire avec des attaques d'une violence inouïe. Il essaiera de vous faire douter de votre propre santé mentale. C'est le gaslighting. Vous faire croire que vous êtes le fou, que vous avez tout imaginé, que c'est vous le manipulateur. Ne tombez pas dans le panneau. Votre intuition ne vous a jamais trompé. C'est votre besoin d'être aimé qui vous a rendu aveugle. Si vous avez des enfants avec un tel individu, la situation est plus complexe, mais pas insoluble. Il faut passer en mode gestion de crise. Oubliez la coparentalité harmonieuse, c'est un mythe avec un narcissique. Utilisez la méthode de la roche grise. Devenez aussi ennuyeux, aussi peu réactif qu'un caillou au bord du chemin. Ne donnez aucune prise émotionnelle, limitez les échanges au strict nécessaire, par écrit de préférence, pour garder des preuves et éviter les dérapages verbaux. Votre seule priorité est la protection de votre équilibre et de celui de vos enfants. Le narcissique utilisera les enfants comme des pions pour vous atteindre. Ne jouez pas son jeu. Soyez le parent stable, le roc sur lequel vos enfants peuvent s'appuyer. Pour ceux qui n'ont plus d'attache, la règle est simple et non négociable. Contact zéro. Pas de messages, pas de surveillance sur les réseaux sociaux, pas de nouvelles par des amis communs. Chaque fois que vous allez voir son profil, vous lui offrez une partie de votre âme. Vous pensez que c'est inoffensif ?
C'est une microdose de poison que vous vous injectez chaque jour. Vous voulez savoir s'il est heureux avec sa nouvelle proie? La réponse est non, il n'est jamais heureux. Il est simplement dans la phase d'idéalisation avec une nouvelle victime qui, bientôt, subira le même sort que vous. C'est un cycle sans fin. Ne soyez pas jaloux de la nouvelle personne, plaignez-la. Elle entre dans un enfer dont vous venez de sortir. Vous vous demandez peut-être si vous avez été une option de second choix. C'est une pensée toxique instillée par le manipulateur pour briser ce qui reste de votre estime de soi. Soyons clairs, votre valeur ne dépend pas de l'opinion d'un individu incapable d'empathie. Un aveugle ne peut pas juger de la beauté d'un tableau. Le narcissique est un handicapé émotionnel. Il ne peut pas voir votre lumière, il ne peut que s'en servir pour éclairer ses propres ténèbres. Vous n'êtes pas une option, vous êtes une force de la nature qui a survécu à une tentative d'annihilation psychologique. C'est cela, votre véritable identité. Le processus de guérison est long et il est parsemé de rechutes. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort et d'autres où la nostalgie, cette traîtresse, vous fera oublier les cris pour ne vous rappeler que les rares moments de lune de miel. C'est là que vous devez être votre propre garde du corps. Rappelez-vous la réalité des faits, pas la fiction que votre cerveau essaie de créer pour apaiser la douleur. Écrivez la liste de toutes les horreurs qu'il vous a dites, de toutes les fois où il vous a trahi, humilié ou ignoré. Relisez cette liste chaque fois que vous avez envie de lui envoyer un message. C'est votre antidote. La société nous pousse souvent au pardon, à la réconciliation, à la discussion constructive. Oubliez ces concepts avec un narcissique. On ne discute pas avec un incendie, on l'éteint ou on s'en éloigne. Le pardon, si vous devez l'accorder, était pour vous-même. Pardonnez-vous d'avoir cru à un mensonge, d'avoir ouvert votre cœur à un prédateur, vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Et cette connaissance est votre super pouvoir. Plus personne ne pourra vous manipuler de la sorte, car vous connaissez désormais les codes, les signaux d'alarme, les tactiques de diversion. Analysez la structure de leur manipulation. Tout repose sur la création d'une dépendance. Ils commencent par vous placer sur un piédestal, vous faisant croire que vous avez enfin trouvé votre âme sœur. C'est le bombardement amoureux, le love bombing. Ils vous disent des phrases comme « Je n'ai jamais ressenti ça pour personne, on est connecté par l'âme, tu es la seule personne qui me comprenne vraiment. » C'est un script. Ils ne vous voient pas, ils voient une opportunité. Puis bien de manière chirurgicale, ils commencent à retirer les briques de votre confiance. Une petite remarque désobligeante par-ci, un doute instillé par-là, ils vous isolent de vos amis, de votre famille, sous prétexte que personne ne nous comprend comme nous. C'est une stratégie d'encerclement. Une fois que vous êtes seul, sans repère, il déclenche la phase de dévaluation. Vous n'êtes plus rien, vous ne faites rien de bien, vous êtes la cause de tous leurs problèmes. Et vous, dans un élan désespéré, vous essayez de retrouver la personne merveilleuse du début. Mais cette personne n'a jamais existé. C'était un miroir tendu pour refléter vos propres désirs. Il est temps de reprendre votre énergie. Pourquoi la gaspiller à essayer de comprendre un esprit tordu? Utilisez cette force pour reconstruire votre vie. Vos projets, vos rêves, vos passions que vous avez mis de côté pour plaire à ce tyran domestique. C'est là que se trouve la véritable vengeance. Le narcissique déteste vous voir réussir. Votre succès est la preuve de son échec. Chaque fois que vous franchissez une étape vers votre épanouissement, vous lui infligez une défaite cuisante. Soyez brillant, soyez audacieux, soyez libre. Ne sous-estimez pas l'impact de votre bonheur sur son ego démesuré. Rien ne l'irrite plus que votre indifférence joyeuse. La solitude qui suit une telle rupture peut être effrayante. Mais c'est une solitude fertile. C'est le moment où vous apprenez à vous suffire à vous-même. On nous apprend que nous avons besoin d'une moitié pour être complet. C'est une erreur fondamentale, vous êtes un être entier. Le narcissique a essayé de vous faire croire que vous étiez une moitié d'orange pour mieux vous presser. Redécouvrez qui vous êtes sans son regard critique. Qu'aimez-vous manger? Où aimez-vous voyager? Quelle musique vous fait vibrer? Ces questions peuvent paraître simples, mais pour quelqu'un qui a vécu sous emprise, elles sont révolutionnaires. Reprenez possession de vos goûts, de vos opinions, de votre espace. Le principe du boomerang, ou les lois de l'univers, finit toujours par s'appliquer. Le narcissique finit souvent seul, entouré de personnes aussi creuses que lui, ou fuyant perpétuellement ses propres démons. Il ne connaîtra jamais la paix intérieure, la satisfaction d'une relation authentique ou la chaleur d'une véritable amitié. Il est condamné à errer dans son propre désert émotionnel, cherchant désespérément une nouvelle source pour combler son vide. Vous, au contraire, vous avez la capacité de guérir. Votre douleur est le signe que vous êtes vivant, que vous avez un cœur capable de ressentir. C'est une force, pas une faiblesse. La souffrance est le compost de votre future sagesse. Ne cherchez pas de justice auprès de lui. Il ne reconnaîtra jamais ses torts. Pour lui, il est la victime éternelle. La justice, c'est vous qui vous la rendez en vivant la meilleure vie possible,
en refusant de lui donner une seconde de plus de votre temps de cerveau disponible, en devenant inatteignable. Imaginez une forteresse. Vos limites sont les remparts. Ne laissez plus personne franchir ces murs sans avoir prouvé sa valeur sur le long terme. Soyez impitoyable avec ceux qui ne respectent pas votre territoire émotionnel. Votre gentillesse est un privilège, pas un dû. L'analyse comportementale nous montre que les narcissiques sont prévisibles. Leurs tactiques n'ont pas changé depuis des millénaires. Ils utilisent la peur, l'obligation et la culpabilité, le fameux trio FOG, Fear, Obligation, Guilt. Une fois que vous avez identifié ce trio infernal, ils perdent leur pouvoir. Quand ils essaient de vous faire culpabiliser, demandez-vous, est-ce vraiment ma responsabilité ou est-ce une projection de sa propre incompétence? Quand il essaie de vous faire peur, réalisez qu'il ne s'attaque qu'à vos insécurités, pas à votre réalité. Quand il crée une obligation, rappelez-vous que vous ne lui devez absolument rien. La seule obligation que vous avez est envers votre propre intégrité. La liberté a un prix, et ce prix est souvent une période de turbulences émotionnelles intenses. Mais préférez-vous une cage dorée pleine de poison ou le ciel ouvert avec ses tempêtes? Le choix est évident. Vous avez en vous une résilience que vous ne soupçonnez même pas. Vous avez survécu à l'invisible, à l'insidieux, au destructeur. Vous êtes un survivant, pas une victime. Portez ce titre avec fierté. Chaque cicatrice est une leçon gravée dans votre chair, vous rendant plus fort pour les combats à venir. Regardez autour de vous, le monde est vaste et rempli de personnes authentiques, généreuses et capables d'empathie. Ne laissez pas un seul individu toxique gâcher votre vision de l'humanité. Apprenez à repérer les prédateurs dès les premiers signes. Le trop-plein de compliments, la précipitation dans la relation, le fast-forwarding, le manque de respect pour vos limites, les récits où ils sont toujours les héros ou les victimes. Ces signaux d'alarme, ces red flags, sont vos meilleurs alliés pour l'avenir. Écoutez votre instinct, ce petit murmure au fond de vous qui vous disait que quelque chose ne tournait pas rond dès le départ. Le narcissique se nourrit de votre réaction. Si vous restez de marbre face à ses attaques, il finira par s'épuiser. C'est une question de survie énergétique. Ne lui donnez pas le spectacle qui l'attend. Soyez froid, soyez professionnel, soyez distant. Votre indifférence est l'acide qui dissout son ego. C'est la seule réponse adéquate à sa pathologie. Ne cherchez pas à l'aider, vous n'êtes pas un thérapeute et il ne veut pas être soigné. Il veut être admiré ou craint. Refusez de lui servir de miroir. Coupez le flux d'oxygène qui alimente son incendie intérieur. En fin de compte, cette épreuve est un initiateur. Elle vous a forcé à regarder vos propres failles, celles qui ont permis au narcissique d'entrer. Peut-être un besoin excessif de validation, une peur de l'abandon ou une empathie sans limite. Travaillez sur ces points. Renforcez vos fondations. Devenez la personne que vous auriez eu besoin de rencontrer quand vous étiez au plus bas. C'est ainsi que l'on transforme le plomb en or. La vulnérabilité que vous aviez est devenue une force blindée par l'expérience. Soyons clairs, le chemin vers la guérison n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des matins où vous vous réveillerez avec une boule au ventre et des soirs où vous vous sentirez invincible. Mais chaque jour passé sans contact, chaque jour passé à prendre soin de soi est une victoire. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du temps et de la distance. Le brouillard mental, cette confusion induite par le gaslighting, finit toujours par se dissiper, révélant une réalité bien plus belle que celle que le narcissique vous avait imposée. Vous allez redécouvrir les couleurs, les saveurs, les rires sincères, vous allez redécouvrir la paix. Et la paix, c'est le luxe ultime. Il faut aussi aborder la question de la réputation. Le narcissique lancera probablement une campagne de dénigrement contre vous. Il utilisera ses singes volants, Flying Monkey, ses complices ou ses idiots utiles qui viendront vous rapporter ses paroles ou tenter de vous culpabiliser. Il racontera des mensonges atroces à vos amis communs, à vos collègues, à votre famille. Laissez-le faire. Ceux qui le croient, sans vous consulter, ne méritent pas d'être dans votre vie. C'est un excellent filtre naturel. La vérité finit toujours par remonter à la surface, comme l'huile sur l'eau. Votre intégrité sur le long terme sera votre meilleure défense. Ne descendez pas dans l'arène pour vous justifier, car c'est exactement là qu'il veut vous attirer. Vous êtes aux commandes de votre vie. Personne n'a le droit de vous dicter vos émotions ou de manipuler votre réalité. Reprenez le volant. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de crier, criez. Mais faites-le loin de lui. Ne lui donnez jamais le plaisir de voir votre vulnérabilité. Gardez cela pour les personnes qui ont mérité votre confiance. Votre vulnérabilité est un trésor. Ne le jetez pas au pourceau. Apprenez à distinguer ceux qui méritent votre cœur de ceux qui ne cherchent qu'à le piétiner pour se sentir grand. Le narcissique est un illusionniste. Il vous a fait croire qu'il était indispensable, qu'il était le seul à vous comprendre, que vous ne seriez rien sans lui. C'est l'illusion la plus cruelle de toutes. En réalité, c'est lui qui n'est rien sans vous, sans votre énergie,
Sans votre soutien, sans votre présence, il n'est qu'une ombre. Vous êtes le soleil, il est le parasite qui essaie d'en capturer les rayons. Coupez l'accès, éteignez la source. Regardez-le s'étioler dans l'ombre pendant que vous continuez à briller. Il n'a jamais eu de lumière propre, il n'a fait que voler la vôtre. C'est une guerre d'usure et vous allez la gagner en ne combattant pas, en vous retirant du champ de bataille, en déclarant forfait pour ce jeu stupide et destructeur. Il n'y a pas de gagnant dans une relation avec un narcissique, il n'y a que des survivants et des débris. Choisissez d'être un survivant qui se reconstruit. Un survivant qui devient plus fort, plus sage, plus conscient. Votre reconstruction est votre plus beau chef-d'œuvre et elle ne nécessite aucun spectateur toxique. Analysez vos rêves. Souvent, après une telle rupture, le cerveau traite le traumatisme par des rêves intenses ou des cauchemars. C'est normal. Votre psyché est en train de nettoyer les débris. Ne vous laissez pas effrayer par ces manifestations nocturnes. Elles sont le signe que le travail de guérison est en cours au plus profond de votre inconscient. Soyez doux avec vous-même, dormez, mangez sainement, bougez votre corps. La reconnexion avec votre enveloppe physique est essentielle. Le narcissique vous a fait vivre dans votre tête, dans l'angoisse et l'anticipation constante. Revenez dans votre corps, dans le moment présent. Sentez la terre sous vos pieds, respirez l'air frais. Vous êtes ici, vous êtes vivant. La vie après le narcissisme est une vie de clarté. Vous verrez les gens tels qu'ils sont, pas tels que vous voudriez qu'ils soient. Cette nouvelle lucidité peut être brutale car elle vous oblige à voir la noirceur chez certains, mais elle est salvatrice. Elle vous évitera bien des pièges à l'avenir. Vous avez acquis une expertise que peu de gens possèdent. Utilisez-la pour vous protéger et, éventuellement, pour aider ceux qui sont encore dans le noir. Mais n'oubliez jamais, votre première responsabilité est envers vous-même. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un si vous vous noyez vous-même. On parle souvent de la dette émotionnelle. Le narcissique vous fait sentir que vous lui devez quelque chose, qu'il a tant fait pour vous, qu'il a été patient malgré vos défauts. C'est une technique de manipulation de base. Vous ne lui devez rien, ni explication, ni temps, ni argent, ni loyauté. La loyauté envers un traître est une forme de autodestruction. Rompez ce contrat imaginaire, vous êtes libre de toute obligation. Votre seule dette est envers votre futur vous, celui qui mérite de vivre dans la joie mais jouer la sécurité. Le narcissique utilise souvent le futur comme une carotte. Un jour, nous ferons ceci. Quand j'aurai réglé ce problème, nous serons heureux. C'est le futurisme narcissique ou le futur faking. C'est une tactique pour vous faire supporter un présent insupportable en vous vendant un rêve qui n'arrivera jamais. Arrêtez de vivre dans le un jour, le seul moment qui compte, c'est ce maintenant. Et maintenant, cette personne vous fait du mal. C'est la seule donnée dont vous avez besoin pour prendre une décision. Ne sacrifiez pas votre présent sur l'autel d'une future hypothétique qui n'est que mirage. La colère est une étape saine de la guérison. Utilisez cette colère comme un carburant pour mettre des limites, pour dire plus jamais. Ne laissez pas la colère se transformer en amertume, mais laissez-la vous donner la force de fermer la porte à double tour. La colère est une émotion protectrice. Elle vous dit que votre intégrité a été violée. Écoutez-la, agissez en conséquence, puis laissez-la passer. Elle est un feu qui doit brûler les liens du passé, pas votre propre maison. Il est fascinant de voir à quel point les narcissiques se ressemblent. C'est comme s'ils avaient tous lu le même manuel de l'utilisateur. Cette prévisibilité est leur plus grande faiblesse. Une fois que vous avez compris le mécanisme, la magie noire disparaît. Vous ne voyez plus un géant terrifiant, mais un petit enfant blessé et colérique qui essaie de contrôler le monde pour ne pas affronter sa propre douleur et son vide intérieur. Cela ne justifie pas ses actes, mais cela réduit son importance. Il n'est pas un monstre mythologique, juste un individu pathétique avec un comportement dysfonctionnel et répétitif. La reconstruction de l'estime de soi est un chantier de chaque instant. Commencez par de petites victoires, réussissez quelque chose au travail, reprenez le sport, apprenez une nouvelle compétence. Chaque réussite est un clou de plus dans le cercueil de l'emprise narcissique. Vous devez vous prouver à vous-même que vous êtes capable, compétent et digne de succès. Le narcissique a passé des mois ou des années à vous dire le contraire, à saboter vos efforts, à minimiser vos talents. Il mentait. Prouvez-le par vos actes, pour vous-même, pas pour lui. L'entourage joue un rôle crucial. Si vos amis minimisent ce que vous avez vécu, s'ils vous disent de passer à autre chose sans comprendre la profondeur du traumatisme complexe, éloignez-vous d'eux aussi, au moins pour un temps. Vous avez besoin de validation, pas de jugement simpliste. Entourez-vous de personnes qui comprennent la nature de l'abus narcissique, ou du moins de personnes qui sont prêtes à écouter sans préjugés. La solitude est préférable à une mauvaise compagnie qui invalide votre expérience et vous fait douter de votre réalité. Le narcissique est un expert en diversion. Quand vous essayez d'aborder un problème réel, il détourne la conversation, vous attaque sur un sujet sans rapport ou se fait passer pour la victime. La technique Darvo. Deny, Attack and Reverse, Victim and Offender. C'est la technique du hareng fumé.
Ne vous laissez pas distraire. Si la discussion ne mène nulle part, coupez-la. Vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier mot. Le dernier mot, c'est de votre départ, votre absence de réponse. C'est la seule conclusion que le narcissique comprend vraiment, car elle signifie la fin de son contrôle. N'oubliez pas que le narcissique a besoin de vous pour briller en société. Vous étiez son faire-valoir, son trophée ou son pilier. En partant, vous lui retirez son statut, sa façade de normalité. C'est pour cela qu'il essaiera de vous salir avec tant d'acharnement. Il doit justifier votre absence en faisant de vous le méchant, le fou ou l'instable. Laissez-le raconter ses fables. Les gens intelligents finiront par voir clair dans son jeu, car il finira par faire la même chose à sa prochaine victime. Votre silence est votre plus grande force. La résilience n'est pas l'absence de douleur, c'est de la capacité à avancer malgré elle. Vous allez porter des cicatrices, c'est certain. Mais ces cicatrices sont des médailles de guerre. Elles racontent l'histoire d'une personne qui a traversé l'enfer et qui en est revenue avec une conscience accrue. Elles font de vous quelqu'un de plus profond, de plus conscient, de plus humain. Ne les cachez pas. Elles sont la preuve de votre force et de votre capacité à survivre à l'innommable. Soyez vigilant face au hoovering sentimental. Le narcissique peut vous envoyer une photo d'un moment heureux, une chanson que vous aimiez tous les deux ou un simple « je pense à toi » sorti de nulle part. C'est un hameçon émotionnel. Si vous mordez, vous repartez pour un tour de manège infernal, supprimez ces messages sans y répondre, bloquez le numéro. Ne laissez aucune porte entrouverte, pas même une fissure. Une porte entrouverte est une invitation à l'invasion et à la reprise de l'abus. Le narcissique ne connaît pas l'intimité. Pour lui, tout est spectacle, tout est transactionnel. Même vos moments les plus privés étaient peut-être partagés ou utilisés pour alimenter son ego ou sa galerie. C'est une pensée dérangeante, mais elle aide à se détacher. Vous n'aviez pas une relation intime. Vous étiez dans une mise en scène orchestrée. Redécouvrez ce que signifie la véritable intimité avec vous-même, puis avec des personnes qui méritent dans votre vulnérabilité et qui savent la protéger. La vie est trop courte pour être passée dans l'ombre d'un manipulateur. Vous avez déjà perdu assez de temps à essayer de réparer ce qui n'était pas cassé chez vous, mais chez lui. Chaque minute passée à analyser son comportement est une minute volée à votre propre bonheur et à votre avenir. Décidez aujourd'hui que c'est fini, que vous reprenez les rênes de votre destin. C'est une décision radicale, mais c'est la seule qui fonctionne réellement. Le narcissique a peur de votre silence. Pour lui, le silence est un vide qu'il ne peut pas remplir, une absence de miroir. C'est une forme de mort sociale et émotionnelle. En lui opposant un silence total et définitif, vous lui rappelez sa propre insignifiance. C'est la punition ultime pour quelqu'un qui se croit au centre de l'univers. Mais ne le faites pas pour le punir, faites-le pour vous sauver. Votre silence est votre sanctuaire, l'endroit où il ne peut plus vous atteindre. Apprenez à dire non, sans justification, sans excuse, sans culpabilité. Non est une phrase complète. C'est l'outil le plus simple et le plus efficace pour protéger vos limites. Si quelqu'un ne respecte pas votre non, c'est qu'il n'a pas sa place dans votre vie. C'est un test de caractère infaillible qui vous permettra de filtrer les futurs manipulateurs dès le début. La guérison passe aussi par le pardon envers soi-même pour les moments de faiblesse. Si vous l'avez rappelé, si vous avez craqué et êtes retourné vers lui, ne vous flagellez pas. L'emprise est une addiction chimique réelle. Le cerveau réclame sa dose de dopamine et d'ocytocine, même si elle est mélangée à du vitriol. Relevez-vous, tirez les leçons de cette rechute et reprenez le chemin du contact zéro. Chaque jour est une nouvelle chance de se libérer définitivement. Le narcissique est un voleur de temps. Il vous fait duet attendre, il annule au dernier moment, il crée des drames qui durent des heures pour des broutilles. Votre temps est votre ressource la plus précieuse et la seule que vous ne pourrez jamais récupérer. Ne la donnez plus à quelqu'un qui ne la respecte pas. Apprenez à valoriser chaque heure, chaque minute de votre vie. Consacrez-les à ce qui vous fait grandir, à ce qui vous rend heureux, à ce qui a du sens pour vous. L'indifférence est le stade final de la guérison. Ce n'est pas de la haine. La haine est encore une forme d'attachement, une énergie passionnelle dirigée vers l'autre. L'indifférence, c'est quand vous entendez son nom et que vous ne ressentez plus rien. Ni colère, ni tristesse, ni nostalgie. Juste un constat neutre, comme si on vous parlait d'un étranger croisé dans le métro il y a 10 ans. C'est là que vous saurez que vous êtes totalement libre, que les chaînes sont tombées. Le chemin vers cette indifférence peut sembler montagneux et escarpé, mais chaque pas compte. Célébrez vos petites victoires quotidiennes. Une journée sans regarder son profil? Une victoire? Un message ignoré? Une victoire, un rire sincère avec des amis sans penser à lui, une immense victoire, accumulez ses succès, et bientôt, vous serez au sommet de la montagne, respirant un air pur et frais, loin de la toxicité de la vallée. Le narcissique essaiera de vous faire croire que vous êtes instable ou que vous avez besoin d'aide psychiatrique. C'est une projection de sa propre instabilité profonde. Vous êtes simplement en réaction normale à un environnement hautement toxique.
Une fois l'environnement assaini et le contact rompu, votre stabilité reviendra naturellement. Ne laissez personne vous coller une étiquette pour justifier ses propres abus. Vous n'êtes pas le problème, vous êtes la solution à votre propre vie. Il est temps de passer aux instructions de sécurité. Voici les 4 lois fondamentales pour votre survie et votre reconstruction. Appliquez le silence total comme une barrière infranchissable. Ce n'est pas une tactique de manipulation, c'est une mesure de protection vitale. Chaque mot échangé avec un narcissique est une arme qu'il retournera contre vous. Coupez tous les canaux, bloquez tous les accès et ne laissez aucune faille dans votre muraille numérique et physique. Votre silence et votre dignité retrouvée. Ne le brisez sous aucun prétexte car votre parole n'a aucune valeur pour celui qui ne cherche qu'à vous détruire ou à vous utiliser. Pratiquez l'indifférence radicale face aux provocations. Le narcissique tentera de vous faire réagir par la colère, la culpabilité ou la pitié. Ne lui offrez aucune émotion, aucune réaction, pas même un froncement de sourcils. Devenez un miroir froid qui ne reflète que son propre vide. En cessant d'être une source de nourriture émotionnelle, vous forcez le prédateur à chercher une autre proie ailleurs. Votre absence de réaction est l'arme la plus dévastatrice de votre arsenal de défense car elle nie son existence même. Récupérez l'intégralité de votre investissement personnel. Pendant trop longtemps, vous avez placé votre énergie, votre temps et votre espoir dans un puits sans fond. Il est temps de rapatrier ces ressources vers vous-même. Investissez dans votre santé, votre carrière, vos passions et vos relations saines. Chaque goutte d'énergie que vous retirez au narcissique doit être réinjectée dans votre propre croissance. Votre succès personnel et votre épanouissement sont les seules réponses valables à l'oppression que vous avez subie. Érigez des frontières de béton autour de votre psyché. Apprenez à identifier les signaux d'alarme dès les premières secondes d'une interaction. Ne laissez plus personne piétiner votre territoire émotionnel ou remettre en question votre réalité. Vos limites ne sont pas des suggestions, ce sont des lois inviolables. Quiconque tente de les franchir sans respect doit être expulsé de votre vie immédiatement et sans justification. Vous êtes le seul souverain de votre univers intérieur. Agissez comme tel avec autorité et bienveillance envers vous-même. Soyons clairs pour conclure. Vous avez traversé une tempête qui aurait pu vous briser définitivement. Mais vous êtes encore là, debout. Vous avez survécu à une tentative de vol d'identité. Le narcissique a voulu vous transformer en une coquille vide, en un simple appendice de son ego. Mais il a échoué. Votre essence est intacte. Et elle est plus forte que jamais car elle a été testée par le feu. Ne regardez plus en arrière avec regret, mais avec la satisfaction de celui qui a échappé à un piège mortel. Votre liberté n'a pas de prix. Votre santé mentale est votre bien le plus précieux. Protégez-la comme un trésor. Ne laissez plus jamais personne s'en approcher avec des intentions malveillantes ou manipulatrices. Vous avez désormais les yeux ouverts et cette lucidité est votre armure la plus solide. Le monde vous appartient à nouveau avec toutes ses possibilités. Explorez-le, savourez-le et surtout, respectez-vous assez pour ne plus jamais accepter moins que ce que vous méritez vraiment. Le respect, l'honnêteté et une affection sincère. La vérité est parfois brutale, elle pique les yeux comme une lumière trop vive, mais elle est la seule base solide pour construire quelque chose de durable et de vrai. Vous avez maintenant les faits, la méthode et la force intérieure. Le reste dépend de vous. Ne soyez pas une victime de votre passé, devenez l'architecte audacieux de votre futur. La route est libre et elle est magnifique pour ceux qui osent la parcourir sans chaîne. Marchez avec assurance, car vous connaissez enfin la valeur inestimable de votre propre vie. C'est ici, dans ce silence et cette clarté, que votre véritable histoire commence. Prenez soin de votre esprit, restez vigilant et ne baissez jamais votre garde face à la manipulation sous toutes ses formes. Vous êtes puissant, vous êtes lucide et vous êtes enfin libre de devenir qui vous êtes vraiment.